Décédé hier, Yacouba Traoré aura gravi tous les échelons à la nationale de l'image et du son. De journaliste reporter en 1985, il a occupé les postes de rédacteur en chef, de directeur de la télévision, puis directeur général de la RTB. Une maison dans laquelle il a laissé des empreintes indélébiles, du bitumage des voies d'accès à la RTB aux grandes émissions comme Affaires publiques et Faso académique. L'homme aura révolutionné la RTB avec l'acquisition de matériel. Quelques grandes œuvres avec Nyaki Teda. Samedi 16 août, courant 21h, la RTB lance son émission de télé-réalité des vacances, Faso Academy. Faso Academy, c'est l'une des meilleures, sinon la meilleure émission de vacances actuellement sur les chaînes de télé au Burkina. RTB, ce qu'elle cherche à travers ce genre d'émission, c'est de l'émotion. L'émotion se transforme un peu plus tard dans la même nuit du samedi au dimanche en désolation et consternation. Le géniteur de l'émission n'est plus, comme par prémonition, c'est la dernière émission de Faso Academy qui vit Yacouba Traoré depuis son lit d'hôpital. Il aura mis en route une émission qui dure dans le temps. Un jour, il nous a convoqué l'équipe de production dans son bureau. Et puis il nous dit, voilà, ça peut changer de nom et puis revenir, on va résoudre le problème de budget. Et puis on a sorti dans le couloir, Freddy, Alfred Ouedraogo, Magui et moi, on a sorti. Et en 5 minutes, on trouve le nom Faso Academy. Et puis il a remis ça sur les routes. Et c'est lui qui a fait qu'on fait les 13 régions du Burkina avec Faso Academy. Et malheureusement, le dimanche matin, on s'est là trouvé que notre père, le père fondateur de Faso Academy, est parti. Parti certes, mais l'homme parle et parlera encore de lui. Tant les œuvres portent ses marques. Affaires publiques, cette autre émission de télé-réalité est mise en route par l'homme aux idées folles. Grand monsieur, grand bosseur, motivateur, bref, l'équipe de tournage ne manque pas de qualificatifs pour le mettre à penser des affaires publiques. Dans son inspiration et imagination, il traduit les réalités du Burkina Faso dans un feuilleton qui captive les téléspectateurs. J'avoue que cette série a contribué à changer les mentalités des Burkinabés, j'allais dire même de tous les Africains. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne se retrouve pas dans cette série. Nous portons cette série-là grâce à Yacouba Traoré. Aujourd'hui, nous pleurons cet homme. Dur, sinon très dur pour le monde des médias, de la communication et de la culture à qui il a tout donné. Longtemps porteur de l'émission Saturne, il donne l'opportunité aux acteurs de s'exprimer, mais aussi fait un zoom sur les initiatives qui soutiennent le 7e art. Dans la quête permanente de l'innovation, il crée de nouvelles émissions en phase avec le temps et les fait porter par la jeune génération, question de préparer l'avenir. Yacouba Traoré n'est pas seulement un bon journaliste, il est aussi un planificateur. Avec lui, c'est le printemps des innovations. Dans cet élan, il transforme la cour de la télévision à l'occasion d'une rentrée télévisuelle. En 2007 exactement, j'ai été convoqué dans son bureau. Il m'a dit, Monsieur Kokobo, nous allons initier la rentrée RTB. J'ai dit, quel est le contenu de cette initiative? Il m'a dit, on va essayer de revoir un peu le contenu de la grille de programme, essayer de faire monter de nouveaux présentateurs, et essayer de revoir l'habillage de la RTB, de la télévision précisément. Et puis bien sûr, l'autre volet important, il faut réhabiliter les locaux de la RTB parce que c'était pas à la hauteur de l'image de notre télévision lorsque des étrangers arrivaient dans la cour et pataugeaient dans l'eau. Il faut alors mobiliser les ressources. La communauté des zones économiques est mise à contribution. Elle se mobilise et participe activement au projet. Jadis impraticables, les voies à l'intérieur de la maison de la télévision vont être revêtues de bitume et de pavés. Devenu directeur général de la RTB en 2009, il généralise la rentrée qui prend en compte tous les compartiments de la nationale de l'image et du son. Ainsi sont nées la télévision Abobo de Lasso et la salle Casimir Koné, ainsi que la RTB2 Centre, devenue plus tard Télé Zénith. Les différentes rentrées RTB au fil des ans aboutissent à l'acquisition de matériel conséquent. À travers donc la rentrée RTB, nous avons à un moment donné touché le Premier ministre Tuzongo, qui a accepté à travers le ministre des Finances être le parrain de la rentrée. Et l'idée générale est venue de poser des actes forts
pour permettre à la RTV d'aller de l'avant, parce que on sentait que les petites actions menées de gauche à droite n'étaient pas à mesure véritablement de soigner les plaies de cette chaîne au cœur des grands événements. C'est ainsi que nous avons, avec Tertu Zongo, initié d'abord naturellement l'achat du car et un plan pour construire le siège de la RTV à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA. C'est un projet qui a commencé sous Yacouba Traoré. De là donc, naturellement, du car, de la construction, nous avons créé la boutique RTV. Yacouba Traoré, l'homme qui transforme les rêves en réalité, développe la Web TV au profit de la RTB. En 2013, à la suite d'un changement opéré, il quitte la maison RTB pour se consacrer à la formation et à l'enseignement. Mais pas que. Il fonde en février 2025 sa Web TV, intitulée Fatima Web TV. Comme quoi, entre lui et l'audiovisuel, c'est une question d'amour. Il y a des relations sentimentales entre la télé et moi. Entre la radio et moi, c'est ombilical. Ok? C'est ma soeur jumelle, la radio. Adieu, professeur.